La polarisation de la lumière en 10 minutes. La lumière, en fait, c'est une onde, et quand on imagine une onde, on imagine en général les vagues à la surface de l'eau. Ceci dit, la lumière possède des propriétés que les vagues ne possèdent absolument pas. De ce point de vue, la lumière ressemble plus aux ondes sur une corde. Quand vous avez une corde, vous pouvez l'agiter comme ça, ou même faire n'importe quoi. Et la lumière, elle aussi, c'est une vibration qui peut être comme ça, ou comme ça, et en général, elle fait n'importe quoi. C'est pas la même chose que les vagues, qui sont forcément verticales. Maintenant, imaginons une corde et une grille. Si vous agitez la corde verticalement, comme la grille est verticale, les ondes passent à travers la grille. Par contre, si vous agitez la corde horizontalement, les ondes ne passent pas à travers la grille. Il existe, très simplement, l'équivalent exact de la grille pour la lumière. On appelle ça un polariseur. Il s'agit juste d'un film plastique. Si vous prenez deux polariseurs et que vous les mettez ensemble, si on les met de telle façon qu'ils laissent tous les deux passer la même direction de vibration que de la lumière, par exemple verticale, alors ils apparaissent transparents. Pas de problème. Si jamais on tourne le deuxième polariseur de 90 degrés, alors il ne laisse plus rien passer du tout. On a quelque chose qui est noir, alors que, pris séparément, les deux morceaux de plastique sont transparents. Il suffit de faire tourner un par rapport à l'autre pour s'apercevoir qu'on change leur transparence. Mais c'est excellent, dis-moi, Antoine. Super. Alors maintenant, Ensuite, que peut-on faire de ça? la polarisation des reflets. Dans la nature, la majeure partie des sources lumineuses ne sont pas polarisées. Donc la polarisation n'a que peu d'importance, ce qui fait que l'œil humain n'y est pas sensible. Par contre, quand on regarde bien, on trouve certains phénomènes qui sont polarisés. Le premier qu'on va regarder là maintenant, c'est les reflets. On va prendre un polariseur et on va le placer devant la caméra. Quand on tourne le polariseur, on s'aperçoit qu'on peut, ou non, couper les reflets. Ça, c'est le signe que les reflets sont polarisés. La lumière qui vient de la lampe, elle fait un peu n'importe comment au niveau de la vibration, mais par contre, quand elle se réfléchit sur la table, elle se réfléchit en vibrant que dans le sens de la surface. C'est un phénomène qui est mis à profit dans les lunettes à verre polarisé. Ce qu'on fait, c'est qu'on met comme la majorité des surfaces naturelles sont horizontales, la majorité des reflets naturels sont horizontaux. Alors, on met en fait des lunettes qui ne laissent passer que la direction verticale de la lumière. Avec ces lunettes, on arrive à couper la majorité des reflets, notamment par exemple ceux sur la neige ou sur l'eau. Et en faisant ça, donc, on peut éviter d'être ébloui par la neige, c'est ce qu'on appelle des lunettes de glacier, ou voir très bien ce qui se passe sous la surface en éliminant les reflets, c'est ce qu'on appelle les lunettes de Lagon. On passe maintenant. La lumière qui vient d'un écran d'ordinateur, plus exactement d'un écran à cristaux liquides, est une lumière polarisée. La preuve, quand on prend un polariseur et qu'on le place devant, il a l'air parfaitement transparent. Si on le tourne de 90 degrés, on peut complètement couper l'image. La raison, c'est le fonctionnement des écrans à cristaux liquides. Un écran à cristaux liquides, comme celui-là, c'est en fait deux polariseurs qui laissent passer la même direction de vibration de la lumière. Entre les deux, on place un cristal liquide et lui, il a comme propriété de faire tourner la direction de vibration de la lumière. Admettons que le premier polariseur fasse passer cette direction de vibration de la lumière. Le cristal liquide, quand la lumière le traverse, fait tourner cette direction de vibration. Et quand on arrive au deuxième écran, qui normalement laisserait passer aussi la direction verticale de la vibration, la lumière est bloquée. Donc le noir qu'on voit sur un écran d'ordinateur, c'est un noir qui est dû non pas à la couleur du cristal liquide, qui est toujours resté transparent, mais aux propriétés de polarisation de la lumière. Les cristaux liquides ne sont pas les seuls
à pouvoir faire tourner la polarisation de la lumière. La plupart des molécules organiques le font également. On va voir ça avec le sucre. Un tube rempli d'eau sucrée avec un nuage de lait. C'est meilleur. Quand on regarde ce tube donc en lumière rouge et qu'on éclaire ensuite en lumière polarisée, il y a ici un polariseur, il y a une hélice sombre qui se forme dans le fluide. Je vais faire tourner le polariseur pour faire tourner l'hélice et pour vous la montrer. Elle vient de passer plusieurs fois. À chaque fois que je fais un tour, l'hélice fait un tour. Elle se trouve ici. Cette hélice, elle vient du fait que dans la solution, la polarisation de la lumière tourne exactement comme dans un cristal liquide. On envoie donc une lumière polarisée dans ce sens-là, et au fur et à mesure qu'elle avance, elle tourne. Et il se trouve que le lait diffuse la lumière. Et il a une propriété, c'est que si la lumière est polarisée comme ça, il diffuse surtout dans cette direction-là, mais pas dans la direction de polarisation. D'où l'hélice sombre qui indique très exactement comment la lumière est polarisée dans le milieu. Là où on voit que c'est sombre, ici par exemple, eh bien on sait qu'en fait la polarisation de la lumière pointe dans cette direction. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la lumière qui est diffusée est elle-même polarisée. La lumière qui vient du tube est polarisée. Ça veut dire qu'avec un polariseur, on peut complètement la couper. Voilà. Et du coup, ça veut dire que toute lumière qui est diffusée est polarisée. C'est exactement la même chose avec le ciel bleu. Allons dehors. C'est aussi un phénomène de diffusion. C'est la lumière du soleil qui diffuse. Si elle diffuse, c'est polarisé. On éteint, on rallume et on rééteint. Pour finir, la polarisation, c'est utile pour le cinéma en relief. En fait, dans pas mal de cinémas en relief, pas tous, on utilise ce principe pour faire en sorte que chaque œil voit une image différente. Ça, c'est la base. Pour que vous perceviez le relief, il faut que chaque œil perçoive une image différente. Comment faire quand on n'a qu'un seul écran? Eh bien, l'idée, c'est de projeter une image polarisée verticalement et l'autre polarisée horizontalement. Dans ce cas-là, quand vous chaussez vos lunettes, si vous avez l'œil droit qui laisse passer que la direction verticale et l'œil gauche que la direction horizontale, chaque œil ne perçoit qu'une seule des deux images qui sont projetées à l'écran. Quand vous enlevez les lunettes, vous voyez les deux parce que votre œil n'est pas sensible à la polarisation. Vous avez cru que c'était fini, il en reste encore un peu. Il y a des matériaux qui nous entourent même très souvent et qui ont des propriétés qui jouent sur la polarisation de la lumière, mais bon, comme nous on n'y est pas sensible, on ne s'en aperçoit pas. Un exemple, le scotch. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend un peu de scotch, qu'on met sur un polariseur. Voilà, je l'ai plié de plein de façons différentes pour que ce soit plus joli, et on le coince entre deux polariseurs. Maintenant, je vais le mettre devant la lampe. Et quand on tourne le polariseur, on s'aperçoit que, alors que, en temps normal, la lumière ne devrait pas passer, grâce au scotch, elle passe. C'est le signe que le scotch joue sur la polarisation de la lumière et qu'il la transforme. Et comme il ne fait pas ça de la même manière pour toutes les couleurs, le scotch est coloré. Et voilà, la polarisation de la lumière en environ 9 minutes. Caméraman, ça filme de toute façon. D'accord, Donc bon, tu comprends. trop tard. Aujourd'hui, la polarisation en 10 minutes. Alors la polarisation de la lumière, c'est un phénomène qu'on n'est pas très habitué à voir et qui est pourtant très important. C'est nul ça, coupe ça. C'est pas grave, tu peux recommencer. C'est pas facile, hein. Imagine que c'est juste mon œil. Attends, Voilà. je vais chercher le panneau. Alors, eh ben, remarque, on devrait commencer par la diffraction, non? Ah non, Fraction. faut pas, Allez, c'est parti.
Je le fais comme si j'étais... Alors, la lumière est Tu veux que je te une donne ta tête onde. C'est bon? Là, j'ai ta tête. La lumière est une onde, comme en fait les vagues à la surface de l'eau. Presque. Presque du noir. Ouais, presque du noir. Presque du noir. Moi, j'ai un détecteur à noir. L'iPhone, là j'ai un détecteur à noir ultra puissant. Tu baisses trop là. Donc, là, c'est noir de chez noir. Mais là, c'est plus noir du tout. Là. Faut refaire quoi? Non, bon, c'est tu très fais bien. toujours Parfait. Ok. Ok, bon, on va faire Avec le. D'accord, merci du conseil. Allons Merci, chercher le on va fil. aller chercher le fil. Tu filmes toujours? C'est bon, on va chercher le fil. T'as combien de durée? Non, il n'y a pas, c'est limité.